Question, exprimer Sn en fonction de n. Et l'autre question, c'est exprimer Pn en fonction de n. Donc, comment exprimer Sn? Donc, Sn, c'est quoi? C'est la somme d'une suite géométrique. Vn est une suite géométrique. Donc, comme c'est la somme d'une suite géométrique, donc Sn égale quoi? Sn égale le premier terme V0 multiplié par 1 moins Q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins Q. Q est bien différent de 0 parce que Q égale à 4. Pourquoi j'écris ça? La formule, parce que la somme c'est parce que Sn est la somme d'une suite géométrique. Quand vous avez toujours la somme d'une suite géométrique, on vous demande de calculer. Toujours vous utilisez cette formule. Le premier terme V0 multiplié par 1 moins Q la raison puissance n. N représente le nombre de termes. Comment on calcule le nombre de termes? On prend toujours dernier indice moins premier indice plus 1. Le dernier indice ici c'est n. Le premier indice c'est 0. n moins 0 plus 1. Ouais, d'accord? Donc Sn égale à combien? V0. On connaît sa valeur c'est 1. 1 demi, le premier terme. Multiplié par 1 moins Q c'est égal à 4 à la puissance n plus 1. Le nombre de termes c'est n plus 1. Divisé par 1 moins Q c'est 4. Donc Sn égale 1 demi multiplié par 1 moins 4 à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins 4, ça donne moins 3. Ah, d'accord? Voilà, 1 moins 4, ça donne moins 3. Donc Sn égale combien? Sn égale, ça donne 2 fois moins 3, ça donne moins 6. C'est 1 moins 4 à la puissance n plus 1 divisé par combien? Moins 6. Sn égale, ça donne moins 1 plus combien? 4 puissance combien? N plus 1 à la puissance sur combien? Sur 6. Et on a exprimé Sn en fonction de n. La question suivante, 2i, exprimer Pn en fonction de n. Et s'il vous plaît, abonnez sur la chaîne et partagez avec vos amis. Voilà, partagez avec vos amis. Voilà, donc Pn, nous comptons vraiment sur vous pour avoir beaucoup d'abonnés. Voilà, donc Pn égale à quoi? D'abord, nous recopions. Pn égale à V0 multiplié par V1 multiplié par jusqu'à multiplié par quoi? Par Vn. Ça, c'est pas la somme d'une suite géométrique. Ça, c'est une suite géométrique, mais on a ici produit. On n'a pas une formule qui répond quand il s'agit d'un produit. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplacer. On a Vn égale 2 à la puissance Un. On est d'accord? Vn égale 2 à la puissance Un. Donc, je vais exprimer V0 en fonction de U. Je vais exprimer V en fonction de U. Donc, V0 égale combien? Si quand vous remplacez n par 0, V0 égale 2 à la puissance U0. Donc, Pn égale V0, c'est 2 à la puissance U0. Multiplié par V1, c'est égal à combien? Quand vous remplacez n par 1, c'est 2 à la puissance U1. Vous comprenez? Multiplié par, ainsi de suite, jusqu'à V3, V4, V5, jusqu'à 3, multiplié par Vn, c'est 2 à la puissance U, 2 à la puissance U1. Rappel. C'est bon? Donc, rappel. Quand vous avez A à la puissance, n, multiplié par A puissance n, multiplié, c'est égal à quoi? A puissance n plus n. Ah, d'accord? Ça, c'est A. Ne change pas. A ne doit pas changer. Même valeur. C'est un produit. Vous prenez quoi? Pn égale 2 seulement à la puissance. La somme des puissances, c'est U0 plus U1 plus jusqu'à quoi? Jusqu'à plus U plus Un. D'accord? J'espère que vous avez compris. Maintenant, regardez bien la puissance. C'est U0 plus U1 jusqu'à UN. C'est la somme d'une suite arithmétique. Regardez ici.
Où est la feuille? Voilà. Voilà, bon, j'ai perdu la feuille. Voilà, regardez. Donc, dans la première question, on nous avait posé la question de déterminer U0 et R, U0 et R, tel que UN est une suite arithmétique croissante. On est d'accord? Donc ici, UN est une suite arithmétique. Donc ici, on a la somme d'une suite arithmétique. Donc on aura Pn égale 2 à la puissance. Maintenant, quand il s'agit de la somme d'une suite géométrique, c'est toujours égal premier terme multiplié par 1 moins q à la puissance grande n sur 1 moins q avec q différent de 0. Quand il s'agit d'une suite arithmétique, la somme donne toujours nombre de termes, c'est-à-dire quand il s'agit d'une suite arithmétique, la somme égale. Quand il s'agit d'une suite géométrique, la somme égale. Ici, la somme c'est Vp 1 moins q à la puissance grande n sur 1 moins q. On est d'accord? Mais quand il s'agit d'une suite arithmétique, la somme c'est égal à nombre de termes multiplié par premier terme, je prends UP plus dernier terme divisé par 2. Donc ici, la formule dit quoi? D'abord c'est nombre de termes. Nombre de termes, vous savez comment calculer. Dernier indice moins premier indice plus 1. N moins 0 plus 1, ça donne N plus 1. Donc, nombre de termes ici, c'est N plus 1 multiplié par premier terme U0 plus dernier terme divisé par 2. J'espère que vous avez compris. Voilà. On continue. Donc, Pn égale, s'il vous plaît, abonnez et partagez. Voilà, donc 2 à la puissance n plus 1 multiplié. Voilà, ça c'est une multiplication. C'est le nombre de termes multiplié par 1. Maintenant, c'est 2 à la puissance n plus 1 facteur U0. On connaît U0. U0 égale moins 1. On est d'accord? C'est égal à moins 1 plus UN. UN égale combien? Parce qu'on a dit en fonction de n, exprimé en fonction de n. Voilà. Donc UN égale combien? UN égale moins 1 plus 2n. C'est 2n moins 1. Voilà. Moins 1 plus 2n et 2n moins 1, c'est la même chose. Divisé par combien? Divisé par 2. Donc Pn égale 2 à la puissance n plus 1. Facteur, regardez. Moins 1 plus moins 1, ça donne moins 2. Plus combien? Plus 2n divisé par 2. Donc Pn égale 2 à la puissance n plus 1 facteur. Maintenant, je peux simplifier par 2. Et ça reste combien? Moins 1 plus n. Donc Pn égale 2 à la puissance. Maintenant, ici, on a n plus 1 facteur de n moins 1. Ça, c'est une identité remarquable. A carré, A moins B facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Donc ici, on aura 2 à la puissance n carré moins quoi? Moins 1. N carré moins 1, c'est n moins 1 facteur de n plus 1. Moins 1 plus n, c'est la même chose, n plus 1. Donc on a Pn en fonction de n. Voilà, nous connaissons le problème. Il est composé de 3 parties, partie A, partie B, partie C. Donc pour la partie A, on dit que la fonction g est définie sur 0 plus l'infini. On donne la fonction. La première question montre que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la dérivée est égale à moins 1 sur x facteur de x plus 1 au carré. Voilà, donc g étant la fonction g étant dérivable sur 0 plus l'infini. Donc quel que soit x appartient à R étoile plus, cela veut dire que 0 plus c'est égal à 0 plus l'infini. Ouais, d'accord. On calcule z plus dx. Ouais, d'accord. Donc vous prenez ça. Maintenant d'abord rappel. Voilà, donc je calcule, après je fais des rappels. Voilà, donc z prime de x égale combien? Donc on a ici ln de u sur v c'est égal à u prime. Quand vous avez ln de, à l'intérieur vous avez
un quotient, c'est-à-dire un quotient, un quotient est composé d'un numérateur et d'un dénominateur. D'accord? Quand vous avez ln de u sur v, c'est égal à u' divisé par u moins v' divisé par v. Donc on aura combien ici? La dérivée de x plus 1, ça donne 1 divisé par x plus 1 moins la dérivée de x, c'est 1 divisé par combien? Divisé par x. D'accord? Moins et la dérivée de 1 divisé par x plus 1 seulement, c'est égal à moins 1 divisé par x plus 1, le tout au x plus 1 au carré seulement, comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, z' de x égale combien? On réduit au même dénominateur, x fois 1, ça donne x, moins 1 multiplié par x plus 1, ça donne moins x divisé par x facteur de x plus 1, moins, ça donne plus 1 divisé par x plus 1, le tout au carré. Oui, d'accord. Donc z' de x égale, on simplifie les x moins x, ça donne 0. Donc ça reste moins 1 divisé par x facteur de x plus 1 plus combien? Plus 1 divisé par x plus 1 le tout au carré. D'accord. Donc z' de x égale, voilà, le dénominateur comment c'est x facteur de x plus 1 au carré. Voilà, donc le dénominateur comment c'est x plus x facteur de x plus 1 au carré. Ici on a x plus 1 au carré seulement, donc on multiplie en haut et en bas par x. Ici on a x, on a aussi x plus 1, donc on multiplie par x plus 1 seulement en haut et en bas. Et on aura ici moins 1, moins, on multiplie par x plus 1 en haut et en bas, c'est x facteur de x plus 1 au plus, ici on multiplie par x pour avoir x. Donc on aura x divisé par combien? Divisé par x facteur de x plus 1 au carré. Donc z' de x égale, même dénominateur, on additionne les numérateurs. Moins x moins 1, moins x moins 1, plus combien? Plus x divisé par x facteur de x plus 1 au carré. Donc z' de x égale à combien? On simplifie les x, ça reste combien? Moins 1 par x facteur de x plus 1 au carré. Donc on a z' de x. D'accord. Donc rappel. Donc quand vous avez 1 sur v, la dérivée c'est égal à moins v' sur v carré. Quand vous avez aussi ln de u sur v, c'est égal à u' sur u moins v' sur v. D'accord. Voilà, donc la question suivante. Étudier les variations de z. Étudier les variations de z. D'accord. Voilà. Donc ici, d'abord on a z', on recopie d'abord la dérivée. On a z' de x égale à combien? Moins 1 divisé par combien? X facteur de x plus 1, le tout au carré. Donc ici, quel que soit x appartient à f étoile plus, f étoile plus, c'est la même chose, 0 plus l'infini. P étoile signifie quoi? Privé de 0. Maintenant, z' de x est comment? Z' de x est négatif. Pourquoi négatif? Parce que le dénominateur est positif. 1 est positif, donc devant on a un signe moins, donc tout ça est négatif. D'accord. Donc z est strictement décroissante. D'accord. Et la question, puis derrière son tableau de variation. Voilà, derrière son TV. Voilà, tableau de variation. X, z' de x, z. Voilà. Donc on a quoi? 0 jusqu'à quoi? Plus l'infini. Voilà. Là ici, voilà. On a la dérivée est négative, strictement décroissante. Et nous allons calculer la limite en 0 plus. Donc limite, quand instant de 0 plus de z de x est égal à la limite
K standard 0 plus de ln de x plus 1 divisé par x moins 1 divisé par x plus 1. Après, nous allons calculer d'abord la limite K standard 0 plus de ln de x plus 1 divisé par x, c'est par composé. On calcule d'abord ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, vous allez trouver combien 1 sur 0 plus, et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Après, vous calculez la limite à plus l'infini de ln de x, et vous allez trouver plus l'infini par quoi? Par composé. On est d'accord? Voilà. Après, limite K standard 0 plus au 3 de moins 1 divisé par x plus 1, vous remplacez x par 0 et vous allez trouver moins 1. Donc par somme, la limite quand x tend vers 0 plus de z de x égale combien? Plus l'infini, moins 1, ça va plus l'infini. Et je vais ici, plus l'infini. Après, la limite quand x tend vers, plus l'infini de z de x. Donc c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, on recopie la fonction, c'est ln de x plus 1 sur x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Après là, on calcule d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 divisé par x. On calcule d'abord ce qui est à l'intérieur, et la limite en plus de ce qui est à l'intérieur, on prend les volumes du plus haut degré, nous allons trouver 1. Limite quand x tend vers 1 de ln de x est égal à 0. Par quoi? C'est par composé. On est d'accord? Après, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 divisé par x plus 1 égale quoi? Égale 0. Voilà. Réel sur l'infini donne 0. Donc par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale combien? Égale à 0. Voilà. Donc ici on a une asymptote horizontale. D'accord, ici on a une asymptote verticale. Pour la dernière question, signe de zx, vous tracez un tableau, vous mettez ici x, vous mettez ici signe de zx, et vous mettez le domaine de définition 0 plus l'infini. Et sur 0 plus l'infini, vous regardez le tableau de variation. Vous regardez toujours son intervalle image. L'intervalle image de 0 plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Et son intervalle image contient que des valeurs positives. Donc, sur cet intervalle, on a positif. D'accord? Voilà. Voilà. Partie B, on a donné une fonction f de x, c'est une fonction raccordée. On demande pour la première question de montrer que le domaine de définition c'est moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc comme c'est une fonction raccordée, nous allons déterminer DDF1 puis DDF2 et faire l'union des deux DDF pour avoir le domaine de définition totale. Et pour pouvoir faire DDF1, il faut introduire une phrase. Quelle est la phrase? Soit d'abord, soit f1 de x, la restriction de f sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 1, sur l'intervalle moins 1, 0. C'est la même chose, moins 1, 0. Existe si et seulement si on pose quoi? X plus 1 différent de 0 et quoi d'autre? X plus 1 supérieur et strict à 0. Quand vous avez ln de quelque chose, vous posez ce quelque chose supérieur et strict à 0. Quand vous avez un dénominateur, vous posez le dénominateur différent de 0. On est d'accord? Donc ici, on aura quoi? Ici, on aura x différent de moins 1 et quoi d'autre? Et ici, on a x supérieur et strict à moins 1. Donc on aura x appartient dans quel intervalle? Moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc DDF1 égale, on prend le domaine de départ inter, moins 1, 0, inter, moins 1 plus l'infini, vous allez trouver moins 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 0. Ah, d'accord, voilà. Après, nous allons chercher DDF2, soit f de x, la restriction de f sur quel intervalle? Sur l'intervalle
0 plus l'infini. Voilà, 0 plus l'infini existe si et seulement si x plus 1 divisé par x supérieur et strict à 0 et quoi d'autre et x différent de 0. Voilà, x différent de 0. D'accord. Et pour ça, nous allons dresser un tableau de signes pour x plus 1 sur x. Voilà, ça veut dire on peut faire ça directement. On a ici x plus 1, x. D'accord, c'est un quoi? C'est un quotient. Voilà, on met moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc ici vous aurez moins 1 et 0, plus, c'est pas compliqué. Voilà, plus, moins. On a ici plus, moins, plus, vous mettez 2 barres ici en 0. D'accord, voilà. Maintenant, x appartient à quel intervalle? X appartient à l'intervalle. Nous regardons l'intervalle où cette expression est positive. C'est quel intervalle? Moins l'infini jusqu'à combien? Moins 1. Jusqu'à moins 1. C'est ici, donc on ouvre. Il nous faut 0. Différent de 0, on ouvre. On a des 2 barres. 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à plus l'infini. Donc DDF2 égale à combien? Vous prenez cet intervalle, intègre le domaine de départ. Le domaine de départ, c'est 0 plus l'infini. Et 0 plus l'infini, intègre ça donne combien? Ça donne 0 plus l'infini. D'accord. Donc DDF total égale combien? C'est égal à DDF1 union DDF2. Donc moins 1, 0, union 0 plus l'infini, vous allez trouver moins 1 plus l'infini. D'accord. Voilà, donc la question suivante. 2a, calculer limite kx tangent à moins 1 plus de f de x. Voilà, donc limite kx tangent moins 1 plus de f de x égale limite kx tangent moins 1 plus, on recopie la fonction, moins 1 plus, c'est un plan, voilà, c'est cette fonction, c'est x plus 1, x divisé par x plus 1 plus ln de x plus 1. D'accord, voilà, nous allons faire accolade, calculer d'abord la limite quand x tend vers moins 1 plus de x divisé par x plus 1, quand vous remplacez x par moins 1. D'accord, quand vous remplacez x par moins 1, vous allez avoir moins 1 sur 0. Mais c'est quel 0? 0 plus ou bien 0 moins? Donc nous allons avoir ici moins 1 sur 0. Et nous regardons, est-ce que le 0 porte le signe plus ou moins? Dans ce cas, vous faites un tableau de signes pour x plus 1. On a déjà x plus 1 en 0, en moins 1, excusez-moi, en moins 1 plus, on a quoi ici? Plus, donc le 0 porte le signe plus, et on aura combien? Moins l'infini. D'accord, après, nous calculons la limite quand x tend à moins 1 plus de ln de x plus 1. Nous calculons d'abord ce qui est à l'intérieur. Limite en moins 1 de x plus 1, ça donne 0. Et limite en 0 de ln de x, ça donne moins l'infini. Donc par somme, la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale combien? Égale moins l'infini. Voilà, interprétation, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. D'accord. Suivante, montrer que limite en plus de f de x égale à 1. Donc limite en plus de f de x est égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1 divisé par x. Voilà, quand vous calculez la limite en plus de x seulement, ça donne plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de ln de x plus 1 sur x, ça donne 0. 0 fois infini, c'est une formule indéterminée. Nous allons lever les déterminations directement. Donc posons grand x égale à x plus 1 divisé par x. Donc si x tend vers plus l'infini, grand x va tendre vers, vous calculez la limite
limite en plus l'infini de tout ça. Vous prenez le module du plus haut degré et vous allez avoir 1. Donc grand x va tendre vers 1. Donc on va avoir limite 1 grand x tend vers 1. Vous remplacez x par combien? Vous résolvez l'équation pour déterminer l'expression de x et vous aurez x égale 1 divisé par grand x moins 1. Voilà, grand x moins 1. Donc on a ensuite grand x moins 1, ln de quoi? Ln de grand x égale limite quand grand x tend vers 1 de ln de grand x divisé par grand x moins 1. Et ça c'est une limite ici, c'est égal à combien? C'est égal à 1. D'où limite. Donc d'où limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à combien? Égal à 1. On a interprétation. CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 en plus l'infini. Voilà la question suivante. Étudier la continuité et la dérivée de f en 0. 3. Continuité en 0 d'abord. Continuité en 0. Voilà, donc limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Bon, nous allons calculer d'abord f de 0. Voilà. F de 0 égale f de 0. On prend quelle fonction pour calculer f de 0? Cette fonction, parce que c'est cette fonction qu'on a en 0 l'inégalité large. Donc quand vous remplacez x par 0, vous aurez ici 0, et vous aurez ici ln de 1, 0, 0 plus 0, ça donne 0. Après, nous allons calculer la limite à x tend vers 0 moins de f de x. Et c'est égal à combien? Limite quand x tend vers 0 moins, on prend quelle fonction? Cette fonction, c'est x divisé par x plus 1 plus combien? Plus ln de x plus. Voilà. Après, vous mettez une accolade. Voilà, et vous calculez cette limite. Et cette limite, vous allez dire par somme, on a encore. Regardez. Donc, limite, quand x tend vers 0 moins de x divisé par x plus 1 égale combien? Égale 0. Limite par quoi? C'est par quotient. Vous écrivez par quotient. Limite quand x tend vers 0 moins de ln de x plus 1 égale combien? Égale à 0. C'est quoi? Par composé. Donc par somme, les deux par somme. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale combien? Égale 0. Conclusion partielle. f est continu à gauche. F est continu à gauche à 0. Pourquoi? Parce que limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à f2. Est égal à f de 0. Voilà, donc deuxièmement, vous allez calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de quoi? X ln de x plus 1 sur x. Voilà, d'accord. Voilà. Donc nous allons faire calculer d'abord la limite quand x tend vers 0 plus de x. Ça donne 0. Et limite quand x tend vers quoi? 0 plus de quoi? De ln de x plus 1 divisé par x. Vous calculez d'abord ce qui est à l'intérieur et vous allez trouver 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Après la limite en plus l'infini de ln de x, ça donne plus l'infini. Donc par somme, vous allez avoir quoi? Non, par produit, c'est une forme indéterminée. 0 fois infini est une forme indéterminée. Donc nous allons lever l'indétermination. Limite quand x tend vers 0 plus de quoi? Donc nous allons voilà, de x ln de x plus 1 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de ça de x ln de u sur v c'est ln de u moins ln de v c'est ln de x plus 1 moins ln de x. Donc égal limite quand x tend vers 0 plus, on développe, on aura x
ln de x plus 1 moins x ln de x. Cette limite en 0, ça donne 0. 0, ln de 1, 0, 0 fois 0, 0. Et cette limite, c'est une limite hygiène, ça donne 0. Donc, par somme, on a ici 0. Donc limite a exponentielle bien à 0 plus de f de x égale à 0. F est continu, à droite en 0. À droite en 0. Voilà. Pourquoi? Parce que limite quand ça avec 0 plus est égal à f de 0. Ici, on a encore 1. Donc, d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, f est continu à 0. J'espère que vous avez compris. Voilà, s'il vous plaît, partagez les vidéos, s'abonner et aussi laissez un commentaire si vous avez très bien compris. Voilà, si vous souhaitez aussi être encadré, je suis disponible. Voilà, j'ai ouvert un groupe WhatsApp pour aider les élèves qui sont en grande terminale. Dans le groupe, nous préparons les concours, mais également le bac. D'accord? Voilà.